la voilà, 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 la voilà. Et voilà, c'était les vocal sampling au théâtre du Cournot avec Hôtel California. On n'arrête pas d'en parler, la transition est toute faite puisque on était sur ce qu'on appelle, comment on appelle ça d'ailleurs quand on fait de la musique avec la voix, du beatbox. Eh bien, on a avec nous les Human Jukebox qui sont, attention, c'est une exclue, champions de France de jukebox, même 4e mondiaux. Voilà, ils sont là. Je vous laisse vous présenter les garçons. Je crois qu'à ma droite, on a... non, j'ai pas le droit d'en parler. On a Chris. Voilà, alors moi c'est Chris Diodian. Voilà, très heureux d'être là. Voilà. Moi c'est FIB. FIB. Et moi, Mathieu Lancelot tout court. Mathieu Lancelot, tout pas de pseudo. Alors là, en fait, ils sont disponibles et disposés. Ils sont ravagés parce qu'ils ont fait 4 sets entre hier et aujourd'hui. Là, vous êtes en pause, les garçons. C'est ça. Voilà, juste avant la parade. Attention, c'est pas fini. Il y a la parade à 18h30. Gardez des forces. Ils nous viennent de Angers, en redingote. Donc voilà, est-ce que vous allez pouvoir nous parler de ce spectacle? On m'a parlé... Romain Lapère m'a dit qu'il y avait une vraie mise en scène, que c'était une vraie qualité. C'était théâtral et spectaculaire. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle? C'est vraiment un spectacle, c'est pas un concert. Auprès du micro. Attendez, on me dit quoi? Prenez bien le micro dans les mains. D'accord. C'est un spectacle à part entière, donc c'est vraiment théâtralisé. Il y a toute une écriture scénique et ces messieurs retracent l'histoire de la musique à travers le beatbox. Et au-delà de l'histoire de la musique, ce qu'on a voulu un petit peu exprimer, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Ah ouais, c'est énorme. L'histoire un petit peu remaniée à notre façon, hein. Il y a des petites choses qu'on change, on s'est permis de faire 2-3 petites modifications, des petits clins d'œil. Et alors elle démarre comment la musique au début de l'humanité? Ça démarre par quoi? Au Paléolithique, on a des instruments comme la vrombe, des flûtes qu'on a retrouvées. On parle pas assez de la vrombe. C'est un truc comme ça? C'est des instruments qu'on retrouve en Australie par exemple. Voilà. Et tu fais hyper bien la vrombe, je l'ai senti. Alors là, waouh. Il est vrombiste. Il est vrombiste. Et on fait ça depuis tout petit. Après il y a le chant diphonique, il y a les percussions évidemment qui vont venir très vite. Et donc, après donc le paléolithique, et après quels sont les airs qui sont habités? L'Antiquité, le Moyen-Âge, vous faites tout? C'est ça, on fait l'Antiquité avec l'Égypte. Après on passe à Rome. Ensuite on se fait un petit viking. Petit passage chez les Vikings. Après, il y a le catholicisme qui vient écraser tout le paganisme. Les croisades. Et voilà, on avance petit à petit dans l'histoire. Cours d'histoire et cours d'humanité avec le Human Jukebox. Comment vous êtes rencontrés, les garçons? Et d'où est venu, comment est né ce projet? Alors à la base c'était une demande qui venait de Mathieu qui avait l'idée. Donc Mathieu fait de la rue depuis maintenant des décennies et il avait envie d'avoir un spectacle avec un beatboxer au départ à l'intérieur d'un jukebox donc qui raconterait une histoire et très rapidement on lui a dit en fait un beatboxer c'est bien mais si tu veux faire quelque chose d'un peu plus quali ce serait mieux d'en avoir deux parce que en termes de spectre, en termes de diversité dans la musique on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on est deux que quand on est tout seul. C'est plus cher mais c'est mieux. Voilà, oui, c'est ça. Forcément, c'est mieux. Donc on a commencé à travailler la musique à deux, puis on a très vite incorporé une machine, donc une loop station, une machine qui permet de s'enregistrer et de reproduire, de faire des morceaux. Et c'est comme ça qu'on a construit cette progressivement. Donc on avait déjà des idées de périodes qu'on avait envie d'aborder progressivement. Donc forcément, en termes de traces musicales, on a plus de traces musicales de ce qui s'est fait il y a 40 ans qu'il y a 300 000 ans. Forcément. Donc à la fin, on avait déjà beaucoup d'idées. Puis pour le début, on a dû aller creuser un petit peu, chercher des références et surtout essayer d'adapter des choses. On a essayé d'avoir des références aussi un peu cinématographiques, donc pour jouer un peu dans l'inconscient et essayer de trouver des morceaux et de les refaire un petit peu à des sauces un peu plus mainstream, entre guillemets, plus modernes, pour que ça puisse toucher les gens. Et alors comment vient FIB ou FBA? Comme le FBI ou FIB? Ça c'est la vraie question, je sais pas. FIB? Ouais, pas mal. FIB, Bien joué. comment on vit en beatbox? Est-ce que tout d'un coup on touche un micro ou est-ce qu'on joue avec sa joue et ses lèvres et on fait un son? Qu'est-ce qui vous a amené l'un ou l'autre et l'un et l'autre? Dans le beatbox, moi c'était un gars au lycée. Je faisais sport-études et il faisait du beatbox, donc il m'a appris comme ça tous les mercredis. On avait 1 heure où il m'apprenait à faire donc les sons de base, le p, le t, le k. Et on était dans la salle de musique et puis on beatboxait. Voilà. Est-ce que ça passe forcément par un micro ou c'est sans micro? Non, il n'y a pas besoin. À partir du moment où tu as une bouche, tu peux faire du beatbox. Donc je peux faire du beatbox. Exactement. Ouais, c'est bon, j'ai une bouche. Est-ce que vous faites que de la percu ou vous êtes à part la vrombe, est-ce que vous faites d'autres instruments?
En fait, déjà, le beatbox, c'est l'art de reproduire des sons avec sa bouche. Donc c'est n'importe quel type de son. Ça peut être des instruments, des sons de la vie de tous les jours, des hélicoptères, des sabres laser, etc., etc. Et aussi des instruments. Donc les instruments, forcément, celui que les gens entendent le plus souvent, c'est la batterie. Mais après, on pourrait faire très rapidement, très facilement de la trompette. La guitare électrique, de la flûte, de la basse, etc., etc. Je la ferai pas aujourd'hui, voilà. Mais donc on peut faire beaucoup plus d'instruments et puis c'est on va dire, c'est l'association de tout ça qui fait qu'on crée des morceaux, quoi. Et ils sont vocalistes aussi, hein. Il y a du chant. Ah oui. Oui, voilà. On est tous chanteurs et beatboxers. Donc ça permet d'avoir une grosse palette dans la musique. Et alors ces championnats du monde ou ces championnats de France, vous êtes un groupe, on peut en parler, peut-être faire une dédicace aux poteaux. Ouais, bien sûr. Alors nous, il faut savoir qu'on a participé, ça fait des années maintenant qu'on participe à des championnats de beatbox qui sont organisés tous les ans. Et on a une formation qui s'appelle Squid, qui est basée au Mans. Et avec eux, on a gagné le championnat de France de beatbox en 2021. 2020, je crois. 2020, ouais. Et dans la foulée, on s'est qualifié pour les championnats du monde et on a terminé 3e. Voilà. Vous connaissez Periwam de Toulouse? Periwam, bien sûr. En fait en même temps c'est très ouvert, mais c'est aussi une petite communauté, le beatbox. Donc en fait on va dire la plupart des beatboxers se connaissent, quoi. Donc les Periwam, c'est les potes qui viennent, dès qu'ils viennent dans la ville, dans nos villes respectives, on passe des moments ensemble, assez conviviaux, assez simples. Ouais, tout le monde se connaît dans les beatboxers. Angers et Toulouse, en fait, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on croit. Ah ouais. Et d'ailleurs, en parlant de beatbox, je fais une petite dédicace à Guillemette qui est fan de trompette. Elle fait de la trompette avec sa bouche. Donc voilà, Guillemette, si tu nous écoutes, voilà. Trompette. On me dit à la régie qu'on veut vous entendre sur un extrait. Alors peut-être qu'il faut se rapprocher, petite démo, vous rapprocher du micro. Je sais pas comment ça se passe. Parce que c'est la première fois que j'interviewe des beatboxers et qu'il y a des beatboxers aux Folies Vocales d'Agen. Donc je pense que c'est nécessaire. Et on salue l'ouverture d'ailleurs. Voilà, l'ouverture au beatbox. C'est juste le début de Pencil Black. Ouais, et on va jusqu'au Allez. Oh, c'est rare qu'on fait des extraits sur plateau, attention. En exclusivité pour les folies vocales. I see a red door and I wanna paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see girls by dressed in a summer clothes. I need to turn it and pick up my darkness goes. I want to paint in black. Wow, une bande de filles par terre, bravo, merci les spectatrices. Et j'ajoute quand même qu'en plus de jouer de la musique, évidemment, ils sont aussi comédiens puisque c'est un spectacle, donc ils ont des personnages à interpréter. Donc c'était super challenge pour des beatboxers et ils l'ont relevé à merveille. Théâtre, vocaliste, beatboxer. Et alors à toi, Mathieu, puisqu'on en parle, c'est toi qui as la commande de ce spectacle ou à l'origine ou à la pensée. Toi, ton rôle dans le spectacle? Alors j'ai d'abord eu le concept du spectacle, après j'ai fait appel donc à des beatboxers, ensuite j'ai construit le décor qui est un grand jukebox de 2,60 m de haut, 1,20 m de large et 1,14 m de profondeur. Et dedans c'est comme une mini boîte de nuit, c'est-à-dire il y a la sono, il y a la console lumière, tout pour le son, il y a fumigène, il y a une machine à bulles, voilà, il y a tout un tas de matériel. Faudrait juste que je rajoute un mini frigo parce que des fois il fait chaud. Mais donc voilà, après c'était la mise en scène en concertation et en échange permanent avec les interprètes. Moi ce que j'aime dans la mise en scène, c'est quand c'est les interprètes qui font les propositions et le metteur en scène qui va écuyer ces propositions plutôt que de dire faut faire ça. Donc c'est vraiment une construction collective. Donc toi t'es à l'origine et tu mets en scène. C'est ça. D'accord. Et le décor,
alors, Ouais, je fais technicien aussi, je monte le décor, je démonte et je fais la régie pendant le spectacle, histoire de m'occuper aussi quand même. cuisinier, balayeur, chauffeur. Ouais aussi. Homme à tout faire. Eh bien, vous avez vu cette démonstration pour la première fois aux Folies Vocales. Voilà, c'était des beatboxers. On espère qu'après, il y en aura d'autres. Si vous avez des groupes à conseiller, n'hésitez pas à leur dire de venir nous voir. Donc, FIP, Chris, Diodian et Mathieu. Donc, pendant ce temps-là, se jouent actuellement les Mademoiselles à la salle Lafayette. Il y a aussi ce plateau où on a reçu Brice et Julie qui ont fait chanter le public. On a derrière nous, c'est pas lequel, attends, les Lowkins derrière, voilà le groupe qu'on a reçu tout à l'heure. C'était le dernier plateau, vous avez partagé le dernier plateau. J'ai juste une question, pourquoi la redingote? Alors, en fait, à l'origine, c'est une petite référence au costume des Beatles qu'ils ont sur Sgt. Pepper. Ah oui. Ils ont tous, avec différentes couleurs, et je voulais mettre ce clin d'œil-là et aussi ramener un petit peu le principe de fanfare dans le costume. Voilà, tout simplement. Et voilà. Mais les couleurs des Beatles n'étaient pas appropriées, donc je les ai mis en gris. En gris, il y a du gris, mais il y a aussi du doré. Ce sera peut-être la dernière image du plateau. J'aimerais, messieurs, que vous montriez vos baskets. Voilà, on fait preuve de souplesse, on met de la paillette, on met de la basket. Eh bien écoutez, on rend les studios avant que la table ne soit complètement démontée. On vous quitte avec un spectacle tout aussi déjanté, La Truite, qui était au Théâtre du Cournot jeudi 23 mai, des extraits musicaux. Et on se retrouve à 18h30 pour la parade qui ne sera pas moins déjantée. À vous les studios.